Bon, petite mise en route, j'ai modifié la poulie, j'étais en 35 dents, je suis passé en 80, parce que je tournais pas assez vite pour avoir un effet centrifuge. Donc voilà. Donc on va mettre un peu de jus sur le machin. Vous notez que la machine n'est pas fixée au sol. Voilà, c'est juste pour montrer que ça vibre pas. J'ai un petit bruit, ça vient de ça. Voilà, et ici aussi, voilà. Quand c'est normal, j'ai un jeu de fonctionnement. Donc ça crée un petit bruit de fonctionnement. C'est pas très grave. Voilà, donc j'ai mes sorties qui sont là. Voilà. Donc on va être un peu en route. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, ça démarre avec peu de courant. Donc là, je suis à une douzaine de watts. Donc ça démarre bien, c'est souple. Alors là, vous notez qu'il n'y a que les masses qui sont entraînées. Et que lorsque les masses tournent, l'axe, lui, ne tourne pas. Voilà. Donc là, j'ai une indépendance totale entre la rotation des masses et la rotation de l'axe de sortie. Voilà, donc ça c'est le moteur génère une puissance d'entrée. On va créer un effet sur les masses. Donc là il commence à y avoir un effet centrifuge, où les pignons excentrés commencent de recevoir du couple. Et lorsque la vitesse est suffisamment importante, j'ai mon axe qui tourne. Voilà. Donc ça c'est pour montrer l'indépendance totale qu'il y a entre la rotation des masses et la rotation de l'axe de sortie. Donc là évidemment j'ai pas beaucoup de couple parce que j'ai pas un effet centrifuge qui est énorme, je peux l'arrêter facilement. Voilà, voilà donc la consommation, la différence de consommation, je vais mettre un peu plus de... La différence de consommation entre le moment où l'axe tourne et le moment où je le bloque est pas énorme. Et ça vient en fait du diamètre de rotation des masses. Parce que lorsque les masses ne sont pas centrifugées et qu'elles tournent sur leur axe propre, en excentré, c'est-à-dire qu'elles conservent leur excentré et elles tournent sur l'axe propre, donc j'ai une variation de la masse dans cette zone-là. Là. Et donc là j'ai un diamètre qui fait environ 35 mm, qui est de 35 mm inférieur alors que les masses au lieu du moment où elles sont centrifugées. Quand elles sont centrifugées, les masses tournent sur un diamètre 30 mm supérieur. Donc en fait c'est ça qui fait la différence de consommation et de régime. On entend le moteur qui accélère lorsque je freine l'axe et qui décélère un peu lorsque je laisse l'axe libre. C'est lié à cette différence. Donc ça sera conservatif, c'est-à-dire que quelle que soit la vitesse à laquelle je tournerai, j'aurai toujours ce delta en fait de consommation. Mais c'est pas significatif. Ça veut dire que voilà, ça veut dire que le diamètre n'est pas le même et de toute manière le diamètre s'expand pas indéfiniment. Hein. Il a une butée qui est définie mécaniquement et lorsque les masses sont donc au max de leur diamètre, je récupère du couple sur l'axe de sortie. Voilà. Donc le principe est en place. Là, mon moteur ne tourne pas assez vite, il faut que je le fasse tourner plus vite. Donc je vais devoir changer mon alimentation, parce que là, je suis au maximum à 75 watts, pour une vitesse que j'ai pas encore mesurée. Mais il va falloir que je passe, je pense, aux alentours de 150-200 watts pour avoir des effets qui sont intéressants. Entre temps, il va falloir que je mette des panneaux, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, si les masses se décrochent ou si un morceau de plastique casse, que la masse aille pas se balader n'importe où et surtout me heurter.
Donc voilà, donc je vais la coffrer pour plus de sécurité.